À Bras-le-Corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Je suis à l'entrée d'un cabinet médical, celui du docteur Boujnah. Là, ce que je vais faire, c'est entrer, non seulement pour faire une émission à Bras-le-Corps, mais également pour me soigner. Alors comme je l'ai dit en début de saison, par rapport à cette émission à Bras-le-Corps, il s'agit là d'une émission très personnelle. Vous allez constater aujourd'hui encore que ce sera le cas, voire même plus que jamais. Allô? Oui, Linda. Oui, Yazid, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Tout va bien? Bah écoute, ça va, là je suis chez le docteur Boujnah. Ah! Bah, tu te rappelles de l'émission Si on partageait que tu avais réalisée justement dans le cabinet du docteur Boujnah? Évidemment, je m'en rappelle. Écoute, ça a eu un succès fou. Tu sais, beaucoup de gens m'ont appelé pour cette émission. Bah écoute, là je m'apprête justement à faire une émission à Bras-le-Corps autour du cabinet du docteur Boujnah et autour de sa technique. Seulement cette fois-ci, je vais tester sa technique. C'est très bien, ça. Ah bah, C'est génial, tu vas être le cobaye. je vais être le cobaye sur Algestion 3. Eh ben, écoute, c'est sûr que ça va marcher. En tout cas, la symbolique est très forte, vu que je commence l'émission avec toi, de manière à prendre le relais, mais cette fois-ci à travers moi. Il y a eu combien de patients aujourd'hui ? 74. Là, il est plus de 16h30. La journée devait se terminer à 16h. Et pourtant, il y a encore des patients. Comment ça se fait ? Parce qu'on a eu des urgences, en fait, et des malades qui sont dialysés. Et voilà, donc on a fait passer quelques urgences. Il reste encore combien de patients ? 4. J'en fais partie, je crois. Oui, monsieur Yazid. Très bien. Vous êtes encore passé ou pas encore ? Ça y est, j'ai passé et maintenant je vais faire le pansement barque. Vous êtes un patient régulier du docteur Boujnah ? Oui, je suis un patient régulier. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Moi j'ai un ulcère de jambe, cause phlébide, depuis 86, avec une négligence médicale que je suis devenu. Qu'est-ce que vous êtes devenu ? À un certain moment, j'ai perdu tout un espoir. Alhamdoulilah maintenant. Donc il y a eu une grande amélioration. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour que ça s'améliore ? J'ai rien fait pratiquement à part que je suis en train d'être suivi avec Dr Boujnah. Plus l'oxygène et les traitements, plus les antibiotiques. Ça va maintenant. Avant, j'avais pris des antibiotiques, mais ça n'a rien donné. C'est-à-dire que vous avez du mal à marcher, c'est ça ? Oui, quand on marchait difficilement, il y avait des douleurs, gonflement de pieds, une rougeur complète, une odeur. L'odeur, elle joue un très grand rôle. Parce que tu as fait aussi mais maintenant, alhamdoulilah. Et maintenant, je vois que vous avez toujours un pansement, vous allez refaire votre pansement maintenant ? Oui, parce que maintenant, il faut très rapide. كي ندير التشكك هذوك لازم نمشي une demi-heure et après je fais le pansement. Vous allez faire votre pansement, allez-y. Oui, merci الله ينورك. Bon courage. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous voulez juste vous présenter un petit peu ? Enfin, je suis la sœur d'un patient. Voilà, il avait un début. Comment s'appelle le patient ? Il s'appelle Jamel. Bon, il a toujours un début de gangrène. Et il est diabétique. Il a les complications de diabète. Il a 35 ans. Et on est D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a annoncé maintenant le docteur. Il est guéri à 80%.
Il avait même des fractures parce qu'il n'avait pas la sensibilité, il ne sentait pas ses pieds, il sortait. Et là, il a bousillé ses pieds et ils se sont infectés. Il avait même le streptocoque, le virus. Et donc, on ne sait pas comment il s'est échappé de l'amputation. Normalement, il devait l'amputer. Heureusement, avec le docteur Boujnah, c'est maintenant qu'elle lui a annoncé qu'il est guéri à 80%. Alhamdoulilah. Vous avez l'air très ému. Très, très ému parce qu'on voyait notre frère sans ses jambes. Surtout la gauche. Mais là, alhamdoulilah, il est guéri à 80%. Il va pouvoir garder sa jambe. Oui, oui. Mais alhamdoulilah, un jeune de 35 ans, il a récupéré ses pieds, c'est déjà... Je ne veux pas pleurer devant lui, il est sorti. Il est très sensible lui aussi. Je ne sais pas si... C'est des larmes de joie? Oui, beaucoup. Vous êtes contente? Très contente. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. D'ailleurs, je vais vous annoncer un truc. Moi, je suis obèse. Et là, je vais commencer des séances avec elle aussi pour que je devienne belle. Taille fine. Ça va un peu mieux, grâce au docteur Boujnah. Je la remercie beaucoup. Elle a beaucoup souffert. Alors comment ça se passe maintenant? Est-ce que ça va mieux? Ça va un peu mieux, oui. Ça commence à guérir. C'était affreux. Mon mollet il avait craqué carrément. Des fissures comme ça. Elle avait de grosses plaies. Et puis, Nuit et jour, je dormais pas. Et maintenant, vous arrivez à dormir un Ça petit va peu? mieux. elle ne pouvait même pas s'allonger. Elle s'allongeait pas, elle dormait même pas, assise. Et ça fait 7 mois, 8 mois qu'elle souffre. On est allé voir plusieurs médecins, que ce soit des dermatos, des cardios, on a fait le tour d'Alger et puis rien n'a marché. Rien. Qu'est-ce qu'elle a au juste? C'est ulcère de jambe. Elle est handicapée, hémiplégie gauche, elle a les veines bouchées. Voilà. Donc c'est un ulcère qui s'est infecté. 7 mois ou 8 mois, disons. 8 mois, c'est normal. Vous avez commencé à venir ici il y a combien de temps à peu près? Ça fait... c'est la 3e séance. 4e séance. C'est à travers un voisin qui a vu ma mère et puis parce que c'est toute la jambe, les doigts, le mollet, que la plaie, elle a quand même, avec la chaleur... Elle a circulé. Oui, et il y avait L'infection, une très mauvaise odeur. Et ça m'a fait peur. Et comment vous avez fait pour vous retrouver ici C'est un voisin, il m'a dit, voilà, j'ai ma mère qui a eu la même chose. Et puis, il y a un certain docteur nouveau qui est arrivé sur Alger, elle a une nouvelle technique, il faut essayer avec. Je lui ai dit que j'ai essayé tous les médecins d'Alger, et jusqu'à présent, rien, ça n'a rien donné. J'avais désespéré, j'ai cru qu'elle allait y passer, voilà. Et il m'a dit, essayez, vous allez voir, parce que ma mère, elle a guéri. On a failli lui enlever le doigt, mais elle a guéri à travers ce médecin. J'ai dit, ok, vous me donnez l'adresse, il m'a donné le numéro, j'ai contacté, j'ai pris rendez-vous, je suis passée. Premier jour, c'était très bien parce que le soir même, elle a dormi et elle s'est allongée. Et puis j'ai continué et là je vois une amélioration, une forte amélioration par rapport à ce qu'elle était sa jambe. Voilà, même l'odeur elle a disparu. Elle souffre moins? Moins, oui, moins, beaucoup moins. Vous étiez sceptique avant de venir ici? Oui, oui. Ah, j'avais perdu espoir, sincèrement. Parce qu'elle souffrait, je souffrais aussi, et je dormais pas. Je travaille et chaque 1 heure je me lève pour essayer de la faire bouger. La dernière fois, eh ben, elle est tombée à 7 heures du matin. Parce que j'arrivais plus, je l'ai laissée. J'ai maigri. Je dormais pas, j'ai maigri beaucoup. Ils ont cru que j'allais partir. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Avec le sourire en plus. Et vous avez bonne mine en plus. C'est vrai que vous avez repris l'appétit. Monsieur. Vous avez même des couleurs, donc ça va.
Maintenant, ça va, elle me fait manger de force. Elle a raison. Vous vous rappelez quand elle était petite et vous la faisiez manger de force? Eh ben c'est pareil maintenant. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Voilà, je suis dans la salle de soins. Je m'installe et le docteur Boujnah devrait être à mon niveau dans quelques instants. Bon, je m'installe en attendant que le docteur arrive. Et bien voilà, donc je suis sur la table du docteur Boujnah et comme je vous l'ai annoncé, je suis en train d'être traité avec sa méthode, sa technique qui est la carboxythérapie. Il s'agit de carbométhérapie parce qu'on traite en fait des maladies. La carboxythérapie, c'est pour tout ce qui est esthétique. Ceci dit, ce sont les mêmes machines, les mêmes gaz et puis les mêmes techniques. Simplement, on fait une distinction entre ce qui est esthétique, donc qui n'a rien à voir avec le pathologique, et le reste. Donc, carbométhérapie est le terme approprié. Alors, carbométhérapie, pourquoi? Parce que je suis ici pour deux raisons. La première, c'est par rapport à ma paraplégie. Je n'ai pas de sensibilité donc au niveau des membres inférieurs. Donc, je suis en train de voir s'il y a possibilité ou pas de retrouver une certaine sensibilité. Mais la seconde et la plus importante, c'est une plaie qui, grâce à cette méthode, eh bien, nous commençons déjà à obtenir des résultats assez intéressants. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler? Alors, le traitement des escarres consiste, comme pour tous les autres patients, à injecter du dioxyde de carbone autour de la plaie afin de permettre une cicatrisation plus rapide. Donc là, depuis qu'on a commencé, on a récupéré à peu près 40% de la surface. Et on continue donc à traiter cet escarre qui va, à mon avis, disparaître dans pas très longtemps. Alors, c'est pas très commun d'avoir finalement un animateur radio qui teste lui-même en fait une technique, une méthode et qui se retrouve justement à faire une émission sur la table du médecin. Moi, lorsque je vous avais rencontré la première fois, j'ai carrément parlé en fait de miracle, de traitement miracle. Et j'imagine que ça doit être aussi les mêmes réflexions que vous font les autres patients. Mais pour vous, c'est de la médecine, c'est concret, c'est une technique, c'est une méthode que vous expérimentez, mais que vous employez, que vous appliquez ici. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de cette technique ou de cette méthode de guérison? Alors, pour commencer, il n'y a pas de miracle. Voilà. D'accord? Et je ne suis pas Mère Teresa, donc on est loin. On n'est pas à Lourdes, on est à Bouzarea City. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique-là, elle a fait ses preuves depuis pratiquement 82 ans maintenant. Elle a assez de recul, il n'y a pas de complications avec elle. Il faut savoir respecter les contre-indications de manière très stricte. Donc pour cela, il faut faire des bilans. Et c'est une technique qui est très simple, qui consiste à injecter à travers la peau du dioxyde de carbone. Alors, dioxyde de carbone, c'est quoi? C'est du gaz carbonique tout simplement, qui est mis en bouteille, qui est stérile. Donc, le fait de répéter les injections à des intervalles réguliers permet une cicatrisation plus rapide. Donc, ceci pour le traitement des plaies. Alors, plus concrètement, ce que je fais le plus dans mon activité à l'heure actuelle se partage en deux gros volets. Alors, on a le traitement des diabétiques. Et chez les diabétiques, nous avons 3 groupes. On a un premier groupe qui vient parce qu'il n'a pas de plaie, mais par contre qui se plaint de douleurs de type neurologique ou de type vasculaire. Deuxième groupe de patients, ce sont les patients qui sont et vasculaires et polyneuropathes, c'est-à-dire qui ont une atteinte artérielle et une atteinte neurologique, ou une atteinte artérielle isolée et une atteinte neurologique isolée, mais qui sont tous diabétiques et qui portent des plaies. Alors la plupart des patients qu'on reçoit, à peu près à 80%, ont eu déjà une indication d'amputation avant d'arriver chez nous. À l'heure actuelle, nous en guérissons. Malheureusement, il y a quelques cas pour lesquels nous ne pouvons rien. Et là arrive le troisième groupe. Dans le troisième groupe, il y a quelques temps, je récusais les malades. C'est-à-dire que quand je ne pouvais rien faire, je disais aux malades, allez vous faire amputer. Je faisais un courrier situant le niveau d'amputation. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même, dans le groupe, on pouvait faire quelque chose. Donc on avertit les patients, les informe que ce sont là des interventions de sauvetage qu'on essaye carrément. Les patients sont d'accord, ils reçoivent tous une information détaillée et claire, spécifiée
Quand ils nous donnent leur accord, et jusqu'à présent, il n'y en a pas un seul qui a refusé, on n'a pas eu de problème. Donc les patients, notre pourcentage à l'heure actuelle, on a eu à peu près 40-45 malades dans ce cas-là. On est arrivé à en tirer quand même une vingtaine. Pour le reste, l'amputation a suivi. Très bien, donc finalement, il est clair qu'il n'est pas question de donner de faux espoirs. C'est juste le dernier geste éventuellement à tenter avant justement de recourir à l'amputation. Oui. Et c'est un dernier geste qui peut parfois sauver une vie. Qui peut parfois sauver un membre. Donc c'est vrai qu'on n'opère pas des membres, ça aussi, moi j'arrête pas de le répéter, on opère des malades. Nous ne traitons pas des pieds, nous traitons des patients. Donc c'est un tout. Alors, me concernant, je ne suis pas une plaie, ni un pied, ni quoi que ce soit. Donc je suis votre patient qui est sur la table. Et là, vous vous apprêtez à piquer. Voilà, enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui m'attend là tout de suite ? Parce que bon, c'est un traitement que je suis déjà depuis quelques temps. Là, c'est une séance donc supplémentaire. Qu'est-ce que vous faites qui fait en fait que la plaie à chaque séance est bien rétrécie et diminue Alors, avant de faire quoi que ce soit, il a fallu qu'on fasse un bilan. Oui. Donc, je me rappelle, c'était vraiment la condition. C'était avant de commencer, pour faire un bilan général et surtout un antibiogramme pour voir si la plaie est infectée, quels germes infectent la plaie et avoir l'antibiotique justement nécessaire pour rendre la plaie propre. Voilà, donc nous travaillons de cette façon-là. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va faire des bains avec de l'eau oxygénée. Donc il suffit de s'asseoir, dans votre cas, dans une bassine avec un petit peu d'eau oxygénée, de l'eau du robinet qu'on fait bouillir et on laisse refroidir. Donc ensuite, je vais piquer, donc je dis bien autour de la plaie, et on va piquer sur les rebords de la plaie pour permettre une cicatrisation plus rapide. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Vous ne sentez rien à cause de vos problèmes médicaux antérieurs. Ce n'est pas le cas des autres. Donc les patients diabétiques au début ne sentent rien quand il a des neuropathies, mais après, et à mon plus grand plaisir, ils se mettent à sentir. Donc ça, c'est vraiment un plus. Récupérer la sensibilité, ne plus avoir de douleur de neuropathie. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire maintenant. On va démarrer la séance. Très bien. Nous avons fini de piquer. Alors, il y avait un autre problème qu'on avait soulevé ensemble. C'était éventuellement de pouvoir récupérer la sensibilité, chose que nous avons. Alors là, nous sommes carrément dans les essais. Donc, on essaye de récupérer la sensibilité chez des patients qui ne devraient pas retrouver cette sensibilité. Heureusement pour nous, il y a quelques cas qui ont bien répondu. Donc, nous proposons toujours aux patients d'essayer. Dans votre cas, c'est une zone que j'ai choisie, que vous ignorez, et que je pique régulièrement. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de changement. Peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Peut-être qu'il y en aura. Et c'est à ce moment-là, c'est vous qui me le direz. Donc, pour d'autres patients, on a eu à traiter des paralysies faciales qui ont récupéré très rapidement. Malheureusement aussi, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a eu des paralysies sciatiques poplitées externes après section qui a récupéré aussi le stépage, récupéré sa motricité. Alors on a fait des EMG, on a fait des bilans, on est en train de travailler scientifiquement. Donc ce groupe-là, c'est un petit peu, on va dire, une porte ouverte sur les bienfaits de la carbomètre-thérapie. Voilà. Donc pour l'instant, on travaille comme ça. Pour les paralysies faciales, ce qui est bien, c'est que les paupières se referment. Il y a récupération de la sensibilité de l'hémiface et puis il n'y a plus de l'armement. Donc c'est le cas de pratiquement tous nos patients. Et pour la motricité, on travaille ensemble avec des kinés qui font récupérer les muscles parce que ces patients-là n'ont pas vu fonctionner leurs muscles depuis des mois, voire des années. Voilà, je viens de finir de piquer ma zone. La zone que j'ai choisie, que vous ignorez. Voilà. Voilà, c'est fini.
l'émission que j'anime à Bras-le-Corps, c'est vrai que c'est une émission assez personnelle où j'hésite pas à me mouiller ou à parler de moi ou à raconter. Ma présence ici est importante, déjà me concernant en tant que personne en situation de handicap, mais par rapport aussi à l'émission que je fais. Mais il est intéressant aussi d'un point de vue aussi humain, voire même journalistique, de voir qu'il y a réellement possibilité d'empêcher un handicap. Lorsque vous les voyez aujourd'hui, lorsqu'ils reviennent vous voir, parce qu'ils reviennent ces patients-là, ça vous fait quoi? Alors d'abord, éviter le handicap, c'est l'objectif numéro 1 de mon travail. Deuxième chose, je suis très contente de pouvoir annoncer à un patient qu'il ne va pas être amputé. Troisième chose, pour les cas difficiles, je suis encore plus contente quand j'arrive à dire c'est à amputer, mais on va essayer et que derrière on arrive à réussir. Donc c'est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir comme satisfaction professionnelle. Maintenant pour les patients, nos patients reviennent et ils reviennent pas seuls, ils reviennent avec plein d'autres malades. Un exemple, je ne citerai ni la ville ni l'hôpital. On a eu un patient qui est guéri dans une ville. Il a fait sortir tous ses collègues, tous ses camarades diabétiques, il les a ramenés chez nous. Ils étaient plus de 25 et les 25 sont tous guéris. Ils étaient tous voués à être amputés. J'ai examiné en fait le profil des patients qui viennent ici. Ils viennent ici en dernier recours. Vous êtes leur dernier espoir, sans être pour autant un faux espoir. Alors malheureusement, pour moi, je suis et je deviens le dernier espoir. J'aurais voulu recevoir des malades plus tôt, les traiter plus rapidement et qu'on n'en arrive pas à des stades aussi avancés d'infection, d'atteinte vasculaire et puis de baisser les bras parce qu'on ne peut plus rien. Il est clair qu'on parle ici de médecine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait de magie, il est question en fait de traitement, de véritable traitement, parce qu'on voit qu'il y a des résultats positifs et quand ces résultats positifs sortent un peu de l'ordinaire, j'imagine qu'on doit beaucoup parler aussi autour de vous. Parler en bien de la part des malades, oui. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, les confrères affichent une certaine, on va dire, une certaine haine qui est inadmissible dans notre monde. Dans un monde scientifique, dans un monde médical, la curiosité doit être là. C'est elle qui mène tout. Parce que moi, si j'avais pas eu la curiosité d'aller regarder ce qui se passait, je ne serais jamais arrivée à ce que je fais. La deuxième chose, on est tous ambitieux, mais on ne se marche pas dessus. Et puis, chacun est dans son domaine, chacun reste dans sa spécialité, et tant mieux si l'un d'entre nous apporte quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi certains de mes confrères disent à l'heure actuelle, et pas plus tard qu'hier, ça m'a été rapporté par des patients, elle devrait être jetée en prison, elle est en train de faire des essais pour les pieds diabétiques, on va finir par vous amputer. Je reprends une phrase de Sophocle qui m'a toujours plu, c'est la suivante. J'ai l'habitude de me taire devant ce que j'ignore. Alors ceux qui ne savent pas de quoi ils retournent, ce que je fais, comment je travaille, devraient avoir au moins l'honnêteté de dire je ne sais pas. Plutôt que de me tomber dessus comme c'est fait, et c'est pas déontologique du tout. Nous on continue, on est dans une logique de travail, dans une logique médicale, dans une logique scientifique, universitaire. On travaille avec des universités à l'étranger et ce qu'il y a de bien, c'est que la question qui se pose, c'est pourquoi dans les congrès mondiaux, mes travaux sont présentés. Donc si je suis un charlatan ou je ne sais quoi d'autre, si je suis en train de faire des essais particulièrement pour les pieds diabétiques, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Ceci dit, je le répète encore une fois, je ne pars en guerre contre personne. Ceux qui veulent apprendre sont les bienvenus. Ma porte est ouverte, on a formé beaucoup de médecins et tant mieux. Et l'avenir permettra de voir un petit peu ce qui se passe parce que être bouché à ce point-là, en ce qui concerne une technique simplement parce que moi, Algérienne, vivant en Algérie à l'heure actuelle, travaillant et donnant de bons résultats, je me vois fusiller toutes les 5 minutes par des confrères que je ne connais même pas, par des confrères qui ne savent pas du tout ce que je fais et c'est pas bien parce que c'est rapporté aux malades. Si quelqu'un a des questions à me poser scientifiques, si quelqu'un a des questions qui se posent lui par rapport à la technique, par rapport, il y a Internet, il y a un groupement international scientifique, il y a les congrès mondiaux et ma porte est ouverte.
mais qu'on arrête de taper du sucre sur mon dos. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas appréciable du tout, scientifiquement, déontologiquement. Eh bien, ça a été très instructif, enfin, de parler de tout ça à travers le micro et à travers ce rendez-vous qui est à bras-le-corps, m'a fait vraiment plaisir. Et puis, bon, j'ai l'impression de m'être un peu trop dévoilé aujourd'hui. Dernière chose, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, la première des choses que je demanderai à ceux qui veulent nous joindre, c'est de ne pas venir directement au cabinet avant d'appeler. Ou alors avant d'envoyer un mail. Donc je me déplace beaucoup à travers le monde et je n'aimerais pas que des patients se déplacent de loin pour trouver un cabinet fermé. Donc je suis à Bouzarea dans la descente qui va vers Beaufraisier, donc qui s'appelle la route des Vieillards, et je suis au numéro 29. Mon mail est dr comme docteur, tout en minuscule et tout attaché, drboudjenah, BOUDJENAH @yahoo.fr, et le numéro de téléphone est le 06 65 18 24 88 de 8h à 18h, tous les jours sauf le vendredi. Eh bien, alors, un dernier mot concernant, je reviens quand ? Comment ça se passe ? Par rapport à mes séances, c'est pour quand ? Alors, je vous revois lundi, il n'y a pas de souci, aussi vite. Et puis, ma foi, je tenais à vous féliciter pour votre courage. Rares sont les gens qui parlent de leur handicap, rares sont les gens qui se dévoilent comme vous venez de le faire, et ça mérite vraiment beaucoup de respect. Voilà, ça va être le dernier mot. Merci beaucoup, Dr Boudjenah. Merci.